sommes heureux aujourd'hui de présenter cette anthologie, n'est-ce pas, ce coffret majestueux dans un format qui comprend aussi les livres dans lesquels se trouve la notation, les livres dans lesquels se trouvent les Noubat, toutes les Noubat transcrites. Un projet comme celui-ci a toujours pu être imaginé, mais traduit dans la pratique. Il lui fallut un investissement considérable. Je veux citer ici et rendre hommage à ce mécène qui est Si Anas Sfraoui, Dieu le garde. Il a pu nous ouvrir non seulement, j'allais dire, son portefeuille, mais aussi son cœur. Et il a suivi avec nous cette œuvre magistrale qui a été exécutée par tous les orchestres du Maroc qui ont travaillé chacun de son côté sur une partie de ce patrimoine qui fait que maintenant nous avons entre les mains l'anthologie et une anthologie inédite. Vous savez que dans le monde, les réalisations les plus fantastiques sont celles qui sont destinées à la postérité, sont celles qui vivent pendant des dizaines d'années. Et ce que nous avons fait dans le cadre de l'association pour marquer nos 65 ans d'existence, c'est une œuvre qui a caressé les rêves de plusieurs personnes. Moi-même, je me suis trouvé en train de rêver à la notation de cette musique. Et cette notation de la musique correspondait aussi à un autre rêve, celui qui consiste à internationaliser la musique andalouse de telle sorte que n'importe quel musicien à travers le monde, sur n'importe quel instrument parmi les instruments de la musique andalouse, puisse jouer un morceau de musique andalouse. Et ceci ne pouvait être possible que par ce travail considérable qui a consisté à traduire en notation musicale, en alphabet musical, les textes que vous connaissez pour la plupart et qui sont les textes de la musique andalouse et surtout la musique elle-même. Cette anthologie vient comme une compilation, comme un aboutissement de tout ce qui a été fait avant nous. Il faut savoir que le XXe siècle a été un siècle où on a essayé de préserver ce patrimoine immatériel. Vous savez que la vie des nations, c'est d'abord pour l'identité d'une nation, c'est son patrimoine immatériel et Sa Majesté insiste là-dessus et c'est normal, c'est ce qui fait le Hawiya Dialna. Et la préservation fait à 3 ou 4 volets. Le premier volet, ce sont les paroles. Donc, depuis des siècles, depuis 3-4 siècles, il y a eu des tentatives de il y a le côté enregistrement. On a eu quelques enregistrements. On a eu en 62 l'enregistrement de l'anthologie de l'UNESCO, malheureusement qui n'a pas été édité. 89-92, l'anthologie du ministère de la Culture qui existe et qui est une fierté pour nous. Et puis, il y a eu, depuis les années 30, des essais de notation pour préserver de la musique. Donc, chacun qui là, on doit enregistrer. Il y a les théoriciens de musique, il faut la noter, il y a eu des essais depuis 1935, mais jamais, au grand jamais, il n'y a eu un regroupement de tout cela. Alors cette anthologie vient regrouper tout cela. Elle vient prendre les paroles, les corriger, les compléter, donc il y a les paroles. Elle vient procéder à des enregistrements complets, on est à plus de 102 heures d'enregistrement d'écoute, d'excellente qualité par 7 orchestres avec 23 mounchids et mounchides, avec plus de 500 heures enregistrées, en studio, qui nous ont donné 132 heures de cette anthologie. Et puis, on l'a noté. Et la notation, nous l'avons noté de 2 manières. Nous l'avons noté avec la langue arabe et nous l'avons noté avec ce qu'on appelle la translittération, c'est-à-dire l'alphabet international. Le tout, c'est plus de 6000 pages de notation. Et avec tout cela, on a rajouté une application dans laquelle on peut lire les paroles et les écouter pour les lire telles qu'elles sont chantées avec les taratain. Donc je voudrais que vous applaudissiez M. Anas Sfraoui pour nous avoir accompagnés dans ce projet grandiose.